cousettes, un petit tuto vidéo sur une poche zippée, ça vous branche? Je dois en faire une sur un saxo, c'est l'occasion. Allez hop, c'est parti! Donc pour ce nouveau tuto vidéo, la poche zippée, parce que vous êtes nombreuses à me poser souvent des questions sur ma technique de poche zippée. Donc elle est extrêmement bien détaillée dans mes livres, mais rien ne vaut un tuto vidéo qui est parfois beaucoup plus explicite pour certaines d'entre vous. Donc là, j'ai ma doublure. La doublure donc de mon saxo. Un côté de ma doublure, moi j'ai rajouté une bande pailletée en haut, mais vous pouvez très bien avoir un carré de coton, enfin un rectangle de coton simplement. Cette technique de poche zippée peut s'appliquer dans une doublure de sac, peut s'appliquer sur un extérieur de sac, une poche dans le dos par exemple. Vous pouvez l'appliquer un peu partout. Donc aucun souci, évitez quand même les matières où il y a énormément d'épaisseur. C'est beaucoup moins facile avec cette méthode. C'est une méthode parmi tant d'autres, d'accord? J'ai pas la science infuse. Moi, c'est la méthode que j'utilise. Après, je sais pertinemment qu'il y a d'autres méthodes sur le marché. Donc, n'hésitez pas aussi à adapter selon la méthode que vous préférez. Donc, pour faire ma poche, eh ben, je vais rajouter en fait 2 rectangles de doublure, voyez, en coton. Ok, donc de même dimension. Donc là, j'ai pris en fait une largeur de 22 cm sur une hauteur de 20. Après, vous adaptez, en fait, l'idée, c'est que vous adaptez vous-même votre poche. Si vous voulez une plus grande poche, il vous suffit simplement de mesurer ici et ici. Vous pouvez largement agrandir ici d'au moins 3 cm et 3 cm. Le tout, c'est que vous puissiez vous projeter un peu sur la dimension future de votre poche, qu'elle se cadre bien avec la pièce en fait de votre doublure. Laissez toujours au minimum 2 cm de chaque côté parce que ici vous aurez une couture d'assemblage, et laissez aussi au minimum 3-4 cm dans le bas pour pas que votre poche vienne frotter contre le fond de votre sac. Donc voilà, j'ai mes 2 carrés de doublure et maintenant je vais vous montrer l'étape suivante. Donc première étape, je vais venir prendre l'un de mes rectangles de coton qui forment ma poche. Je vais venir l'épingler sur ma doublure, donc endroit contre endroit. Ça, c'est la première étape. Et j'épingle ici en haut. Laissez une marge suffisante ici en fonction du sac que vous avez. Moi ici, j'ai déjà laissé à peu près 1,5 ici. J'ai au moins 4 cm ici. Donc laissez au moins 5 cm. Première étape, check. Deuxième étape, on va tracer en fait, comme je l'ai fait ici, on va tracer un rectangle qui marque en fait l'emplacement de votre zip. Donc pour ce rectangle, généralement, je laisse 2 cm ici de chaque côté du bord de ma doublure. Ici, je vous ai dit, j'ai laissé à peu près 1,5 cm, voire 2 cm. Donc mon rectangle ici mesure de longueur 18 cm. Et en hauteur, je laisse à peu près 8 mm, voire 1 cm, en fonction de ce que je souhaite faire. Si par exemple, je mets un zip avec un rappel de passepoil sur le bas, dans ces cas-là, je vais laisser un bon centimètre. Donc mon rectangle, une fois qu'il est tracé, je vais venir marquer le milieu ici. Vous voyez, j'ai une ligne au milieu. Et je vais me faire des V au bout. Donc mes V au bout, ici, la dimension, vous avez à peu près, vous avez 1,5 cm. 1,5 cm là, ce qui me fait 3 cm. Donc ma barre du milieu mesure 15 cm. Après, vous adaptez en fonction de la longueur de votre poche. Mais laissez toujours à peu près au minimum 2 cm ici sur les côtés et au minimum ici 1,5 cm. Maintenant que j'ai tracé, donc j'ai pris, vous voyez, un stylo friction. Vous pouvez le faire aussi au stylo classique, hein. Dans tous les cas, ça ne se verra pas quand vous allez confectionner votre poche. Donc là, maintenant, je vais passer à l'étape couture. Je vais venir coudre ici simplement le contour de mon rectangle. Que ça. Alors, je prends aussi soin de diminuer mon point de couture, ne pas faire des points de couture trop larges. Donc, généralement, je diminue à 2 mm. Allez hop, couture, c'est parti. Voilà, j'ai cousu. Donc, je fais qu'une seule et même couture. C'est-à-dire que je vais démarrer par exemple ici.
marche avant, marche arrière, tac, 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 tac. Arrivé ici au coin, je laisse mon aiguille plantée, je lève mon pied de biche et je tourne simplement mon tissu pour suivre mon tracé. Et je fais pareil pour chaque coin. Donc ici, j'ai qu'une seule et même couture. Ok? Et je termine mon point par une marche avant, marche arrière pour consolider ma couture. Donc, vous voyez, j'ai bien cousu les deux. Regardez, ici, il est bien cousu et quand je retourne, hop, je vois bien mon point de couture. Ok? Mes deux parties sont bien cousues ensemble. Donc maintenant, il me reste quoi? Il faut simplement que je prenne mon petit coupe-fil, mon petit ciseau, et que je vienne simplement couper le long de mes autres tracés, donc ma barre du milieu et mes petits V. Mais attention, sans couper ma ligne de couture, surtout. Donc là, il faut faire preuve de précision. Donc, comment je fais? Hop, je vais prendre mon tissu. Je vais plier ici. Voilà. Simplement pour ici, venir faire une entaille directement sur mon tracé. Voilà. Comme ça, j'ai bien entaillé, vous voyez, les deux tissus. OK? Et donc après, je vais faire pareil. Donc, je vais prendre une ligne d'un côté, par exemple, avec mon entaille. Donc là, je vais essayer de bien vous filmer parce que ce n'est pas forcément évident. Voilà. Donc, je suis mon tracé. Je coupe bien mes deux tissus. Vous voyez? Donc, hop. Arrivé ici au niveau de mes V, je vais doucement pour ne pas aller entailler ma ligne de couture. Et là, pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose jusque là. OK? Donc là, voilà, j'ai coupé l'autre partie. Donc, j'ai bien coupé selon mon trait du milieu et avec mes triangles du bout. Donc là, maintenant, il va falloir retourner en fait ma pièce de poche sur l'envers de ma doublure de sac. Donc, il suffit simplement de la faire basculer à l'intérieur. Hop. On va se mettre sur l'envers comme ça, on verra un peu mieux. Donc, l'idée, c'est qu'elle bascule comme ça. Hop, voilà. Donc là, vous allez sortir le fer à repasser. Et on va repasser ici. Donc, il faut bien mettre ici vos tissus bord à bord, tout le long du rectangle. Et puis passer un coup de fer tout du long. Comme ça, derrière, sur l'envers, on aura une partie de la poche. Et sur l'endroit, il nous restera juste le rectangle pour l'emplacement de notre zip. Allez, repassage. Donc voilà, j'ai passé mon petit coup de fer à repasser. Voilà, donc hop, sur l'envers. Et donc sur l'endroit, j'ai bien l'emplacement pour mettre mon zip. Donc au niveau du zip, moi personnellement j'utilise des zippomètres parce que c'est beaucoup plus économique. Donc forcément je n'ai pas comme vous les butées métalliques. Mais ça ne change rien du tout au principe. Le tout c'est que vous ayez un zip qui soit légèrement plus long que l'ouverture que vous avez laissée. Moi, j'aime pas laisser apparaître les butées métalliques, je trouve ça un peu moche. Après, c'est une question de goût, mais généralement, quand j'ai des zips à butées métalliques, je prends toujours un peu plus long que l'espace qui est réservé aux zips. Donc, comment vous allez faire pour coudre le zip? Donc déjà, j'ouvre un petit peu mon zip, ok. Je vais venir prendre ma doublure avec ma poche derrière. L'idée, c'est que le zip va venir contre ici, directement, pour que derrière, vous n'ayez que le zip qui soit visible. Donc, beaucoup viennent épingler ici. Donc, moi, c'est ce que je faisais au démarrage, très consciencieuse et tout, j'épinglais. Mais honnêtement, je trouve pas ça vraiment très pratique. Donc, j'évite maintenant d'épingler. Si vous épinglez, épinglez ici, d'accord, le long du zip. Mais c'est assez,
Je trouve ça assez laborieux et délicat d'épingler en fait le coton sur le zip. Au final, ça marche jamais parce que ça vous fait des boursouflures dans le coton et puis je trouve que les épingles ne servent pas à grand chose dans ce cas-là. Ou alors c'est parce que je ne sais pas épingler, mais j'ai trouvé moi un système D qui me permet de ne pas épingler. Donc pour ne pas épingler, en fait, je vais poser ici... Voilà, mon tissu ici et je démarre toujours ma couture comme ça. Donc, je démarre juste ici au bord, ok. Et petit à petit, je fais 1, 2, 3, 4 points, je m'arrête et je positionne mon zip. Je continue ma couture, tac, 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 tac. Je m'arrête, je repositionne bien mon zip et je continue ainsi de suite. Arrivé ici, je laisse mon aiguille plantée, je tourne mon tissu, je couds et je repositionne au fil de l'eau mon zip en fait. Mes mains jouent le rôle des épingles en fait. Donc, dernière précision après, quand vous allez venir coudre donc votre zip, n'oubliez pas d'adapter la couleur de votre fil de canette à celle de votre zip. Pourquoi? Le zip est apparent sur l'envers avec cette méthode. Vous allez retourner, alors si j'arrive à le prendre, voilà. Quand vous allez retourner ici, à l'intérieur de votre poche, vous aurez sur l'envers le zip qui sera apparent. Si vous avez un fil de canette blanc sur un zip noir, bon... ça fait pas super. Donc, toujours veillez à adapter la couleur de son fil de canette à la couleur de votre zip dans cette méthode. Après, au niveau du point de couture, moi, je reste sur du 2,5. C'est très bien. Je trouve que c'est suffisant. Voilà. Bon, allez, je vais coudre et je vous montre tout ça. Alors, voilà, j'ai fait ma petite couture. Donc, que je vous montre un petit peu... Donc, vous voyez, j'ai bien commencé ici. Vous voyez bien mes points, marche avant, marche arrière. Tac, 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 tac. Je suis allée tout du long, j'ai fait tout le tour et j'ai fini ici en une seule et même couture. Ok? Donc là, j'ai mis un fil supérieur blanc. Et quand vous retournez le zip, vous voyez bien que j'ai un fil noir. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis d'être assez vigilante avec la couleur du fil de canette. Sinon, on va voir votre couture sur l'envers. Donc voilà, mon zip s'ouvre. Donc ça, c'est nickel. J'essaye de pas trop me coudre trop au bord des mailles pour laisser la place pour le curseur, vous voyez. Pareil ici au bout, je suis passée directement sur les mailles de mon zip. Ça, ce n'est pas gênant en fait. Vous y alliez mollo. Là, c'est un zip avec des mailles en plastique. Bon, bien évidemment, si vous prenez un zip avec des mailles métalliques, ça va être un peu plus délicat. Mais généralement, quand on fait une poche dans une doublure, on ne prend pas de zip avec mailles métalliques parce que vu le poids, ça n'a pas forcément une belle tenue. Donc voilà. Petit point aussi, j'en profite pour faire le point sur les zips. Moi, je travaille avec la marque YKK. Pourquoi? Parce que je les achète déjà en grosse bobine de rouleau de 200 mètres. Donc ça me permet d'avoir une marque qui tient la route, de ne pas avoir de soucis de zip avec des tirettes qui tombent en désuétude au bout de 3 usages. Enfin, je trouve qu'YKK, ça tient la route. Voilà, bon, c'était juste une aparté, parce que souvent on me demande, donc voilà, j'en profite. Donc voilà, donc là, mon extérieur est check. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais en fait prendre mon autre doublure. Alors, mon autre doublure de poche, d'accord, que je vais mettre endroit contre endroit sur celle-ci. Ok, donc vous voyez, le zip dépasse. Il dépasse de beaucoup. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas gênant du tout, puisque là, maintenant, la couture, c'est qu'il faut que je ferme ma poche zippée. Donc, endroit contre endroit. Et maintenant, ici, je vais faire 4 coutures. Ou une seule couture, vous pouvez aussi. C'est-à-dire que je vais me mettre comme ça, je vais épingler ici, et je vais déjà faire une couture ici. Pour assembler le haut, le bord supérieur de mes 2 doublures, sans prendre la doublure du sac. Je vais vous montrer tout ça. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, j'ai laissé exprès mon fil de canette noir, comme ça vous allez pouvoir le voir. J'ai fait d'abord ma première couture du haut. Donc, je me suis positionnée comme ça en écartant bien ma doublure de sac. J'ai bien mes 2 épaisseurs de poche ensemble.
endroit contre endroit, et j'ai cousu ici, j'ai cousu même en même temps sur le zip. J'ai cousu ici tout du long, on va dire à peu près à 1 cm. Je me suis arrêtée ici en faisant marche avant, marche arrière. Ensuite, j'ai fait ça, hop, j'ai écarté ma doublure ici pour me mettre ici et coudre au plus près, voyez, de l'endroit où ma doublure s'arrête. Donc en repliant comme ça, j'ai cousu ici au plus près et hop, tout du long. Donc j'ai à peu près, on va dire ici, 1,5 cm. Tout du long, j'ai arrêté ma couture, j'ai fait un point renforcé au bout. Je continue, hop, j'écarte ma doublure et ici, j'ai cousu tout droit, tout du long, pendant à 1 cm. Pareil, j'arrête ma couture et là, je retourne. Donc soit vous la faites dans ce sens-ci, la dernière couture, soit vous vous mettez comme ça, c'est peut-être parfois plus facile. Hop, comme ça, vous écartez bien votre doublure, vous mettez comme ça et hop, je couds ici. Donc, pas besoin d'utiliser ici, dans ce cas-là, le pied fermeture à glissière, puisqu'on n'est pas aux abords du zip. Vous pouvez coudre parfaitement avec le pied de biche classique, point droit. Vous utilisez le pied fermeture à glissière uniquement quand vous êtes près de votre zip. Ok, donc voilà, on voit bien au niveau de ma doublure, j'ai bien mes 4 coutures. On voit bien que mes coutures sont passées sur mon zip, d'accord? Donc ça, pas de souci. Et quand je retourne et que j'ouvre ici, voilà, ma poche, bah aucun souci, la poche est nickel. Voilà. Donc là, bah, ce que je vais faire, je vais simplement ici couper ou cranter au ciseau cranteur les bords ou couper, on va dire, à 1 cm de ma couture. Dans tous les cas, c'est de la doublure, ça ne se voit pas. D'accord, il n'y a aucun aspect esthétique. N'allez pas couper à 2 ou 3 mm de votre couture, ça ne sert à rien, puisque votre tissu va avoir tendance à s'effilocher et va atteindre votre couture. Donc, vous pouvez parfaitement simplement couper les excédents du zip et ça sera largement suffisant. Voilà, et votre poche est faite. Alors, heureuse les filles! Donc voilà les filles, vous pouvez retrouver donc les tutoriels photos pas à pas détaillés de cette méthode dans mes livres, donc dans le petit dernier qui vient de sortir, et que vous pouvez facilement commander sur le site de Créapassion. Donc pour info, par exemple, vous voyez, ça se présente comme ça, notamment pour faire un joli tote bag. Vous voyez, hop, le pas à pas photo se présente comme ça. Voilà. Exactement, c'est exactement les mêmes étapes que ce que je viens de vous expliquer en tutoriel vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça permet au moins de la faire connaître et de faire connaître la chaîne à d'autres personnes. Donc si vous m'aimez les filles, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me taguer aussi quand vous faites vos petites cousettes. C'est toujours sympa, moi j'adore. Au moins je vois que mes tutos vous sont utiles et que ça sert à quelque chose de passer du temps à vous confectionner des tutos intéressants. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Courage pour le confinement. Je vous prépare un tutoriel de la petite pochette cœur gratuit très prochainement. Donc restez devant vos machines, détendez-vous, faites-vous plaisir et cousez. Allez, gros bisous les filles, salut!